Bonjour Monsieur le ministre, je suis Cyprien Kwasi, d'Abidjan. Monsieur le ministre, ça fait plus de 2 semaines que les consommateurs ivoiriens vivent une crise sur la data. Vous avez maintes fois expliqué à la télé comme à la radio. Aujourd'hui, Monsieur le ministre, il est constaté que l'opérateur, pour ne pas faire de publicité, Orange et MTN restent toujours sur le même prix pendant que leurs concurrents Move à revenu à l'ancien prix. Que fera le gouvernement si jamais Orange et MTN persistent? Merci. Je ne souhaite pas donc engager de polémique sur ce sujet qui est en train d'être réglé. Le gouvernement a pris à bras-le-corps cette question et le Premier ministre a reçu aussi bien le régulateur que les opérateurs. Les 2 opérateurs que vous citez n'ont à aucun moment exprimé une quelconque volonté de ne pas respecter donc, la directive qui a été indiquée par le régulateur. Le communiqué du régulateur qui marque la première rencontre qu'ils ont eue indique clairement que tous les opérateurs se sont inscrits donc, dans cette voie à revenir donc, aux tarifs précédents. Il va sans dire que ces 2 opérateurs qui sont les plus gros ont évoqué des problèmes techniques qui ne leur permettent pas, donc, je dirais en 48 heures, de pouvoir revenir aux anciens tarifs, puisqu'il s'agit de reprogrammer les nouvelles offres. Je l'avais indiqué lors de mon passage aux 20 heures que cela prendrait 48 heures à 3 semaines en fonction donc, des opérateurs. Donc tout cela était connu depuis le début et c'est pour cela que nous avons tenu à le spécifier. Aujourd'hui, c'est là que nous en sommes. Les discussions se poursuivent, comme le gouvernement l'a demandé, entre la RTCI et les opérateurs. Et normalement, si vous vous souvenez, le communiqué du Conseil de régulation, c'est le 21 qu'il devrait clore ces discussions et faire donc des nouvelles propositions. Nous sommes en attente du régulateur qui, comme cela est indiqué dans son statut, est une autorité administrative indépendante. C'est elle qui est à même de réguler le secteur et c'est ce qu'elle essaie de faire du mieux que possible. Et ensuite, j'ai une deuxième question, oui, excusez-moi, concernant donc justement la data mobile. Vous avez expliqué, tout comme l'a expliqué la RTCI, que les dernières décisions qui venaient pour relever le prix de la data mobile étaient dues au fait que les opérateurs téléphoniques vendaient à perte et, si j'ai bien compris, équilibraient cette activité avec d'autres activités comme la vente de voix. Pourtant, le prix de la data mobile en Côte d'Ivoire est l'un des plus élevés de la sous-région. Comment est-ce que c'est possible d'expliquer que les opérateurs téléphoniques ne fassent pas d'argent avec la data mobile alors que le prix est si élevé par rapport aux autres pays de la sous-région? Merci, Monsieur le Ministre. Pour ce qui est de la data mobile, j'ai dit que je ne voulais pas engager de polémique sur ce sujet. Je ne sais pas d'où vous tenez vos chiffres, mais la Côte d'Ivoire reste, en termes de data mobile, d'entrée de base, un des pays les moins chers. Je suis désolé de vous le dire. Le Mali est à 3 francs 3. Le Togo est à 2 francs 2, 2,2 francs. Le Sénégal est à 3,3 francs. La Guinée est à 1,34 francs. Le Burkina Faso est à 10 francs. Nous sommes alignés sur le Cameroun qui est à 1 franc. J'entends beaucoup de chiffres. Je ne sais pas quelles sont les sources. J'ai la chance d'être ministre du secteur, donc j'ai accès à des sources qui sont officielles. Pour ce qui est de l'entrée de base, en tout cas, la Côte d'Ivoire est un des pays les moins chers. Même en termes de prix moyen, nous ne sommes pas les plus chers. Nous ne sommes pas les plus chers. Pour ce qui est des prix moyens, je peux vous dire une chose, c'est qu'en termes d'accessibilité à la data, la Côte d'Ivoire est le 2e pays en termes de facilité d'accès à la data. Donc vous voyez, on entend beaucoup de choses.
mais tout ne reflète pas forcément la vérité. Ce que je puis vous dire, c'est qu'effectivement, et vous avez mis le doigt dessus, il y a eu un changement des usages. Vous avez bien fait de souligner que la voix, qui jusqu'alors permettait donc aux opérateurs de faire du chiffre, est en baisse. Aujourd'hui, avec l'apparition des réseaux sociaux, je ne veux pas faire de publicité, mais on les connaît tous, WhatsApp, Signal, Telegram, Skype, pour ne citer que cela, très peu de gens aujourd'hui utilisent le GSM pour appeler. Tout le monde passe par ces réseaux sociaux qui demandent l'utilisation de data. À partir du moment où donc, les usages ont changé, il y a eu une baisse justement sur les revenus qui étaient assurés par la data. Et inversement, on a les revenus qui étaient assurés par la voix, et inversement, on a eu une augmentation au niveau de la data. Ce qui s'est passé, c'est que ce changement de pratique a provoqué ce que nous avons appelé le déséquilibre du secteur. À partir de ce moment, le régulateur donc, a trouvé un terrain d'entente avec les opérateurs et des associations de consommateurs. Il y a 15 associations de la société civile qui ont participé à ces échanges qui ont duré de janvier 2022 à janvier 2023. Ce coup n'est pas arrivé par hasard. Et là où il y a confusion, c'est que vous parlez d'augmentation du coût de la data, mais je veux rappeler qu'en 2020, la RTCI avait fixé un prix plancher de 1 franc. Quand aujourd'hui, en 2023, la RTCI fixe un prix plancher de 0,8 francs, pour la RTCI, c'est une baisse. Et c'est ce que dit le communiqué de la RTCI. Dans l'intérêt du consommateur, nous avons baissé le coût donc de plancher de la data. Mais en fait, et les consommateurs n'ont pas tort, à partir du moment où les opérateurs commercialisaient la data en dessous du coût réel, ils le commercialisaient globalement autour de 0,5 francs, ben, cette baisse de 1 franc à 0,8 représente une augmentation dès lors que les opérateurs décident de l'appliquer. C'est de ça qu'il s'agit. Nous l'avons dit, ce coût de la data était subventionné par les opérateurs tant que la voie marchait et tant que nous n'avions pas un nombre d'utilisateurs important de la data. Je me souviens en 2012, quand j'étais encore conseiller au TIC du président de la République, lorsque nous avons évalué les utilisateurs donc, de smartphones, ils étaient autour de 700 000. Vous subventionnez facilement 700 000 utilisateurs. Mais aujourd'hui, les chiffres nous donnent 37 millions d'utilisateurs de smartphones. Les gens ont au moins 2 terminaux. Si vous y ajoutez les tablettes, qui sont aussi des terminaux mobiles, vous comprenez que nous atteignons ces chiffres-là. Les opérateurs ne pouvaient plus subventionner pour 37 millions d'utilisateurs, ce qu'ils faisaient par le passé avec environ 700 000 à 1 million d'utilisateurs. Voilà le fond du problème. Mais le gouvernement s'est saisi de la question parce que nous sommes dans la vision du chef de l'État d'une Côte d'Ivoire solidaire. Nous sommes dans cette vision qui tend à protéger le portefeuille du consommateur et pour cela, il suffit de voir tous les efforts qui ont été faits jusqu'aujourd'hui. Plafonnement du prix de la viande, du prix du pain, le carburant, tout un ensemble de l'huile. Je pourrais citer tout un ensemble de produits dont le gouvernement a régulé les prix, toujours dans l'optique de protéger le portefeuille du consommateur. Ce serait quand même paradoxal qu'un gouvernement qui fournit autant d'efforts ailleurs pour protéger donc le portefeuille du consommateur et garantir son pouvoir d'achat soit celui-là même qui, par ailleurs, donc, augmente les coûts de la data. Le fait est là. Il y avait un usage que les opérateurs pouvaient se permettre tant que le secteur de la voix marchait bien et qu'ils ne peuvent plus se permettre. Aujourd'hui, des discussions sont en cours pour trouver des solutions qui prendront en compte
la préservation des intérêts des consommateurs tout en sauvegardant l'équilibre du secteur. Voilà ce que je veux dire sur cette question. Et il faut laisser les discussions se faire. À partir du moment où le gouvernement a demandé à l'RTCI de reprendre les discussions, je peux comprendre quelques frustrations que certaines personnes ont pu ressentir puisqu'on leur a enlevé leur fonds de commerce. Mais nous faisons ce qui est de notre devoir. Nous disons ce qui est. Le gouvernement a demandé la reprise des discussions, donc tout ce que nous voyons comme agitation n'a plus de sens tant que nous n'arrivons pas au terme de ces discussions. Je l'ai dit à la télé, nous sommes dans une Côte d'Ivoire de la discussion, une Côte d'Ivoire de la négociation. Toutes les avancées qui ont été obtenues aujourd'hui par les travailleurs l'ont été sans faire de grève, sans faire de mouvement. Donc je comprends que dans l'expression démocratique, on est à signer des pétitions, à faire des mouvements, à lancer des mots de boycott, mais nous sommes dans une Côte d'Ivoire du dialogue. Il faut que les gens acceptent le principe de ce dialogue qui a permis de régler pas mal de problèmes, y compris tout récemment avec la question de nos soldats qui étaient donc à l'étranger. Croyons à la force du dialogue tel que le président de la République nous l'a montré. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que les internautes ont pu nous suivre malgré la polémique sur la data. Je vous remercie.